Salut. J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle d'un film que j'aime beaucoup, qui a passé inaperçu. Encore une fois, je pense que je parle tout le temps de films qui sont pas des blockbusters. C'est un film qui est passé un peu inaperçu au Québec, au Canada. Du moins, je n'entends jamais parler dans des conversations. Puis quand j'en parle aux gens, souvent, le monde n'a jamais entendu parler de ce film-là. Genre. Et je trouve ça très dommage, parce que j'adore ce film. C'est le film Les Seigneurs de Dogtown. Donc, Lords of Dogtown dans sa version originale. C'est un film qui a été réalisé par Catherine Hardwicke. C'est son deuxième film. Le premier long métrage qu'elle a fait s'appelait 13 ans. C'est un film de deux adolescentes qui faisaient des trucs. Je sais pas, j'ai pas vu le film, mais je me rappelle que quand il était sorti, il y avait eu de très bons commentaires. Donc peut-être qu'un jour je vais le regarder, mais ça n'a pas donné du moins depuis ce temps-là. Depuis qu'elle a fait Dogtown, elle a fait également un Twilight. Elle a fait un film qui s'appelle Obsession, qui est avec Emily Browning, que j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça quand même cool. Je sais qu'elle a fait également un épisode du cabinet de la curiosité de Guillermo del Toro, qui est sur Netflix. Malgré le fait que j'avais pas aimé l'histoire de son épisode, il était bien réalisé, donc je trouve qu'elle est très bonne. Ça met en vedette Emile Hirsch, qui est majoritairement connu pour son rôle dans Into the Wild. C'est Vers l'inconnu, je me trompe pas en français. Réalisé par Sean Penn. On a également Heath Ledger qui joue dedans. On a des caméos de Tony Hawk, de Johnny Knoxville, de différents gros skaters dans l'univers du skate. Fait que raconte l'histoire de Dogtown? C'est en fait dans les années 70 à Venice, qui était souvent appelée Dogtown. C'était une ville qui était très polluée et très, très dangereuse à l'époque. Et dans le fond, on suit 4 jeunes qui sont un peu fans de trucs extrêmes. Enfin, dans le fond, ils aiment le surf, ils aiment le skate, mais à chaque fois qu'ils veulent aller surfer, il y a tout le temps une espèce de gang qui les empêche, puisque le surf c'est très territorial, puis ils veulent jamais qu'ils aillent surfer. Genre. Fait que ils décident de faire plus de skate. Puis dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils incorporent le skate. Ils incorporent le surf dans le skate. Fait que dans le fond, le genre de skate qu'ils font, c'est pas comme on voit aujourd'hui, qu'ils font plein de tricks puis que la planche fait plein d'affaires. C'est vraiment du roulement. Dans le fond, parce qu'ils roulent puis ils font comme twister le skate comme si ça serait une planche de surf. Fait que ça fait comme c'est comme pas du grind, parce que grind c'est plus sur les rails, mais ça fait quasiment du grind à terre, puis ils font comme. Puis des fois ils se mettent les mains à terre, puis ils font comme. Puis c'est vraiment un style qui est comme très différent de skate. Fait que beaucoup de monde peut-être trouve moins ça impressionnant que faire 90 tricks, 90 tours, puis wow! C'est sûr que c'est vraiment cool ça, mais tu sais, j'aime bien la façon qu'ils skate dans le film. Donc, on suit la formation de l'équipe Zénith. En fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est basé sur une histoire vraie. Donc, d'ailleurs, c'est même le scénariste, c'est un des jeunes, c'est celui qui fait Stacy. Ben, je veux dire, non, c'est pas vrai. Le vrai Stacy a écrit le film, puis son personnage est dans le film. Donc, c'est assez. C'est comme dit de l'intérieur, si on peut dire. Fait justement, on voit la formation de l'équipe Zénith. Donc, c'est Heath Ledger que lui. C'est un gars qui fabrique des planches de surf, puis on voit qu'il est un peu. Il lève le coude, puis il est un peu particulier. Puis il fait comme décider d'ouvrir. Il voit le talent des jeunes skateurs, il fait comme regarde, on va lancer genre une équipe de skate, puis ils se mettent à envahir un peu le monde de skate qui commençait, puis qui est encore à ses débuts, puis que c'était encore un peu familial quasiment comme truc, puis eux autres sont arrivés. Puis ils ont vraiment changé la face du skate. Dans le fond, c'est comme leur team se sont appelés les Z-Boys pendant longtemps. Il y a d'ailleurs un documentaire qui existe, réalisé aussi par le scénariste Stacy Peralta, qui c'est Dogtown and the Z-Boys. Je ne l'ai pas vu encore, mais je vais vraiment l'écouter parce que j'aime vraiment cette histoire-là. Donc, on voit, le film est vraiment sur comment eux autres sont partis de rien, adolescents, à devenir des grandes stars, en guillemets, puis c'est un film qui est basé sur leur amitié, puis le changement à travers les années. Donc, comparément à plusieurs biopics, moi souvent j'aime moins ça, regarder ça des biopics, parce que je sais pas, ils focusent tellement sur des trucs négatifs,
sais, comme les trucs de Johnny Cash, parce qu'il il focus vraiment sur son alcoolisme, puis sur sa douleur de vivre. Fait que là, c'est comme, il faut pleurer, puis c'est triste. Puis tu sais, ils montrent jamais le côté cool des gens qu'on aime, ou vraiment très peu. Puis ça, c'est un truc que je trouve plate à un moment donné, parce que oui, c'est vrai que ces gens-là ont des démons, puis il faut les voir, mais en même temps, voyons pourquoi, à quel point ces gens-là nous ont inspirés ou whatever. Puis je trouve que ce film-là, justement, focus vraiment sur le côté cool de ce qui est arrivé. On voit pas, mettons, tu sais, oui, on voit, mettons, qu'il y en a un qui a peut-être des problèmes un peu plus d'alcool, ou on voit Heath Ledger, justement, qui est en train de boire, puis tout ça. Puis on voit certains côtés, mais en même temps, c'est vraiment fondé sur quels sont les trucs cool, puis comment ils ont changé la face de l'univers du skate. Puis ça, je trouve que c'est une approche qui est vraiment le fun. Je trouve qu'en termes de structure également, c'est con que je te dis tout ça, mais en même temps, tu sais, le film est pas genre super lourd sur l'histoire. Tu sais, c'est vraiment comme. Le film est bâti comme si nous, on ferait partie de cet univers-là. Fait que, tu sais, je sais pas comment le dire. Il y a vraiment un effet nostalgique, puis il y a une vibe dans le film qui fait que il y a tout le temps de quoi qui se passe, on voit le party, on voit les scènes cool, il est filmé un petit peu MTV, fait que quand ils se mettent à faire du skate, ben là c'est monté de façon genre cool, pis t'as comme vraiment de la musique punk rock, ou ben tu sais, il y a du Black Sabbath qui joue, il y a du Pink Floyd, tu sais, fait que dans le fond, l'espèce de musique des années 70, tu sais, est comme mise de l'avant dans des scènes de skate assez cool. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste divertissant, tu sais, c'est une partie de l'histoire, puis même s'il y a 4 personnages, puis qu'on voit leur vie un peu séparément, on n'en voit pas trop pour que ça devienne lourd, mais on en voit juste assez pour que ça fasse OK, c'est le même que les autres étaient. Puis ça, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, justement, dans les gars, ils sont vraiment super différents. Puis c'est un truc que j'aime particulièrement les 3 gars. J'ai parlé de 4, mais tu sais, il y en a vraiment 3 qui sont principales. Donc, on a Stacy, on a Jay, puis on a Tony Alvera. Je dis son nom et son nom de famille parce que dans le film, il fait tout le temps appeler TA, à ne pas confondre avec TNA. C'est pas pareil. Si tu comprends, clin d'œil. Mais c'est ça, on suit surtout ces 3-là, puis dans le fond, on voit leur amitié au départ, puis on voit qu'un coup qui deviennent plus connus, les 3 prennent des chemins différents, où Tony, T.A. est comme plus l'espèce de gars qui adore la gloire. Lui, ce qu'il veut, c'est être vu. Fait que dans le fond, il essaie tout le temps de voler le show à tout le monde. Il se met en place, dans le fond, puis il se fait recruter par une gang de riches, puis il se promène en gros char, puis la grosse vie, lui, c'est plus ça. On a Stacy, que lui est un petit peu plus straight, mais on voit dans sa vie, qui est pas un gars qui fait le party tant que ça. Il se concentre vraiment sur le skate, puis à faire ses petites affaires. Puis on a Jay, qui est encore une fois très différent, que lui, c'est un peu le rebelle de la gang, ou faire de l'argent, ça l'intéresse pas vraiment. Lui, ce qu'il veut, c'est skater puis surfer le reste de sa vie. Fait que, tu sais, il refuse pas mal des trucs d'argent. Tout ce qu'il veut, c'est comme être capable de payer son loyer, puis le loyer à sa mère, puis c'est assez comme ça. Puis il y a une attitude vraiment plus rebelle par rapport à ce que devient le skate avec les années. C'est super intéressant de voir ces 3 personnalités-là, puis voir que malgré tout, il y a une amitié qui les relie quand même s'ils changent, même s'ils ont des chicanes, il y a quelque chose entre eux autres qui changera jamais. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis avec la fin du film qui amène vraiment une espèce de dose émotionnelle, je trouve vraiment que c'est une bonne ride nostalgique, même si on n'a pas vécu les années 70. C'est un beau setup, c'est une belle fenêtre vers ce monde-là. Puis tu sais, un truc que j'aime particulièrement dans que ce soit les films ou les sitcoms, j'aime bien les sitcoms généralement, c'est lorsqu'on peut vouloir devenir ami avec les personnages, de se dire j'aimerais ça être dans cette gang là, ça doit être cool. Tu sais, tout le temps comme tu regardes le film Les Goonies. Là, quand tu regardes les Goonies, t'as le goût d'être un Goonie, t'as le goût de partir à l'aventure avec une carte de pirate. Ben, tu sais, moi, quand je vois Dogtown, j'ai le goût de faire du skate, j'ai le goût d'être dans ce monde-là, puis de faire des tricks, puis de voir un autre se planter, ou moi me planter après, mais c'est comme, tu sais, essayer de faire des nouvelles passes ou quoi de même, tu sais, ça doit être quelque chose de le fun que j'ai pas vécu, j'ai jamais fait vraiment de skate. Mais vous voyez le genre, fait que non, c'est un bon petit film. La soundtrack est cool,
les prestations, si je peux dire. Heath Ledger est vraiment très bon dedans. Toutes les personnages sont vraiment cool. Fait que non, c'est un film que je recommande vraiment beaucoup. C'est une belle fenêtre vers les années 70 et le monde du skate. Donc, regardez Les Seigneurs de Dogtown. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.